La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, CAD, a pris une ordonnance dans laquelle elle demande aux autorités ivoiriennes de la suspension de l'inscription de la condamnation du président Laurent Gbagbo sur le casier judiciaire et sa réintégration sur la liste électorale. Claude Maintenon, l'avocat de l'ex-président ivoirien, donne plus d'explications sur cette décision. C'est une ordonnance, c'est-à-dire une décision provisoire prise par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, en attendant qu'elle statue sur le fond sur la requête de Laurent Gbagbo. La Cour ordonne donc à la Côte d'Ivoire de suspendre la mention de la sanction pénale du casier judiciaire de Laurent Gbagbo, et de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de lever immédiatement tous les obstacles empêchant le requérant de s'inscrire sur la liste électorale, a expliqué l'avocat comme rapporté par les services du Front populaire ivoirien, FPI. Selon Maintenon, sur le fond, son client conteste sa radiation de la liste électorale. Ses recours en août dernier avaient tous été rejetés en Côte d'Ivoire. Il a par conséquent donc saisi le 7 septembre la Cour africaine. Sa radiation de la liste avait été entraînée par une condamnation en son absence à 20 ans de prison pour l'affaire dite du braquage de l'APSEAO, par la justice ivoirienne en janvier 2018, alors qu'il était détenu à La Haye par l'ACPI. Pour rappel, la radiation de Laurent Gbagbo était l'un des 3 arguments avancés par le Conseil constitutionnel pour justifier le rejet de sa candidature à la présidentielle du 31 octobre 2020. Les juges avaient aussi invoqué le fait qu'il n'avait pas signé en personne sa déclaration de candidature. Et qu'il n'avait pas non plus expressément renoncé à son statut de membre de droit du Conseil constitutionnel, autre motif d'irrecevabilité de candidature. La Côte d'Ivoire qui, depuis son retrait, à l'image d'autres pays avant elle, ne tient plus compte des décisions de la Cour africaine qui, selon elle, s'ingère dans les affaires internes des pays, ne s'est pas faite représenter à l'audience, faut-il souligner. C'est une décision satisfaisante pour les intérêts de mon client, parce que pour lui, il était essentiel que ce droit fondamental fût reconnu, a conclu Maintenon.